s'est levé, un autre vient de passer, je veux tout oublier. La paix du Christ, shalom, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent ce matin. Nous sommes très heureux, nous sommes dans la joie, l'allégresse, la paix, dans la paix du Seigneur, parce qu'il nous a fait grâce encore ce jour d'être comptés parmi les vivants. Et aujourd'hui, nous célébrons la gloire de notre Dieu parce que il est vivant, Jésus est vivant. Si tu le crois, tu peux pousser des cris de joie chez toi. Si tu le crois, tu peux acclamer ton Dieu. Si tu le crois, tu peux esquisser un sourire. Parce que juste un sourire t'ouvre déjà les portes des grâces et des faveurs de notre Dieu. Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial pour toi et moi parce que notre Dieu a quelque chose de spécial pour nous. Ce qu'il veut nous faire ce matin, c'est plus que ce que nous avons vécu hier. Comme vous voyez très bien, nous sommes à un nouveau ciel. Un nouveau ciel, un jour se lever, un autre vient de passer. Et nous voulons oublier tout ce qui s'est passé hier. Hier, tu as vécu des choses pas bien. Hier, tu as vécu peut-être des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Mais aujourd'hui, je t'assure que ce sera plus que hier. Si tu as vécu des choses négatives, tu vivras des choses positives. Si tu as vécu des choses positives, tu verras encore plus qu'aujourd'hui. Si seulement tu crois à cette parole où notre Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter du lendemain, où il nous dit d'être confiant, de se rassurer et de se réjouir dans sa présence. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée du serviteur de l'Éternel, l'apôtre Jean Clarence, qui nous revient de l'église Royaume des Sacrificateurs, qui va intervenir dans le cadre de la parole du jour. Et pour cela, avant d'aller à la parole du jour, nous voulons d'abord louer notre Dieu, comme nous le faisons d'ailleurs tous les matins. Lorsque nous nous levons, c'est pour vous inviter déjà, vous apprendre aussi et vous motiver à le faire tous les matins. Lorsque tu te réveilles, donne un cantique d'adoration à ton Dieu, donne une louange à ton Dieu. Si tu ne peux pas prier, parce que louer et adorer, c'est prier deux fois notre Seigneur. Et il aime l'adoration, et la Bible nous dit clairement qu'il siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Voilà pourquoi dans cette émission, je vous assure que notre Dieu, il est présent et il participe aussi parce que c'est lui qui nous accompagne dans tout ce que nous pouvons faire. Alors ce matin, je voudrais louer mon Dieu à travers un cantique, certainement qui va vous faire rire, et pour certains qui vont peut-être apprécier. Donc juste te dire que je suis contente de te voir aujourd'hui. Je suis contente de te voir aujourd'hui, ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis contente de te voir aujourd'hui, contente, je suis contente de te voir aujourd'hui, contente, je suis contente de te voir aujourd'hui, toi mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis contente de te voir aujourd'hui, je suis contente de te voir aujourd'hui. Je suis contente de te voir aujourd'hui, mon Père, que Dieu te bénisse. Je suis contente de te voir aujourd'hui, contente, je suis contente de te voir aujourd'hui, contente, je suis contente de te voir aujourd'hui, toi ma mère, que Dieu te bénisse. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Alors je vous passe le chant, vous pouvez le faire chez vous et chanter cela même à vos enfants, à vos parents. C'est aussi une façon de glorifier notre Seigneur. Nous passons maintenant dans le cadre même de l'adoration. Comme il est dit dans cette émission, la première partie, nous commençons avec l'adoration. Et l'adoration ce matin, nous allons prendre un groupe qui glorifie le Seigneur. Et là, ils vont louer le Seigneur et ils vont nous chanter que tout genou fléchit devant notre Dieu. C'est le groupe Sion, juste après la transition.
Fils de l'homme, prophétise sur ta destinée. Nous bénissons le groupe Sion qui déclare parole prophétique sur nous ce matin. Et je crois pour toi aussi et pour moi, bien sûr, que tout qui pourra se lever dans ta vie, je prie au nom de Jésus que ça fléchisse maintenant pour que notre Dieu fasse son entrée. Alors, nous allons passer maintenant dans le cadre de la parole du jour. Et la parole du jour ce matin, je le disais déjà même à l'introduction de l'émission, que je ne suis pas seule, je suis accompagnée de l'apôtre Jean Clarence, qui nous revient de l'église Royaume des Sacrificateurs, pour faire une petite exhortation pour toi et moi qui sommes sur un nouveau ciel, parce qu'un jour s'est levé et nous avons besoin de la parole de Dieu. Alors, homme de Dieu, bonjour, la paix du Christ, comment allez-vous? Madame, je vais très bien, la paix du Christ. Alors, quelle est la bonne nouvelle que vous nous apportez ce matin avant de passer justement à la parole? La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime, Dieu nous a tant aimés, c'est ce que la Bible déclare. C'est pourquoi il a envoyé son Fils, en fait, que celui qui croit en ses Fils, en ce Jésus, en Jésus de Nazareth, qui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, ce Dieu, par son amour, c'est pourquoi il a envoyé son Fils. Il a sacrifié son Fils. Parce que quand on aime, on sacrifie. L'amour, c'est ça l'amour. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Ok. Alors, ce matin, vous allez être entretenu par cet homme qui va vous exhorter, qui va nous exhorter durant 15 minutes et nous allons l'écouter. Papa, à toi la parole. À vous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons d'abord ouvrir nos Bibles et nous allons lire ce texte merveilleux qui va nous introduire dans ce que nous allons dire ce matin. Ce matin, notre passage de base, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26. Nous allons lire à partir du verset 59 et nous allons peut-être nous arrêter au verset 66. Bien-aimé, c'est toi que j'attends. Ouvre ta Bible, va dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 26, versets 59 à 66. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Les principaux sacrificateurs et tous les Sadducéens cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. En fait, il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur s'éleva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Et venant sur les nuées du ciel, alors le souverain sacrificateur déchira ce vêtement, disant, il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble, ils répondirent, il mérite la mort. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire ce texte merveilleux où on nous parle comment les souverains sacrificateurs, comment les sacrificateurs cherchaient des faux témoignages. Comment ils ont fabriqué des faux témoins avec des faux témoignages pour accuser Jésus et le faire mourir.
Parce que ce qu'il disait, sa doctrine, ça dérangeait leur doctrine. Et ce que nous remarquons souvent aussi dans le monde, quand c'est vous la star, vous ne voulez plus voir d'autres stars autour de vous. Dès qu'une autre star arrive, non, vous allez tout faire pour chercher à tuer, à étouffer, en fait, l'empêcher de parler, qu'on ne parle plus de lui. Alors que Jésus n'était pas la personne qu'on pouvait étouffer. Et donc, ces souverains sacrificateurs vont fabriquer des faux témoins avec des faux témoignages pour avoir des raisons de l'accuser et de le condamner à mort. Et beaucoup de témoins sont passés à la barre avec des faux témoignages. Mais rien du tout, rien n'était vrai et rien ne pouvait convaincre ni eux-mêmes les souverains sacrificateurs, ceux qui les jugeaient. Alors deux autres témoins vont sortir, vont dire, mais non, il avait dit, et ça c'était la vérité, que qui va détruire ce temple et en 3 jours, qui va le rebâtir? Et ne sachant pas que Jésus parlait de lui-même, parce que Jésus lui-même était le temple, c'est-à-dire le tabernacle de Dieu vivant sur la terre. Donc il parlait de lui-même qu'en 3 jours, il va rebâtir, en 3 jours, il va ressusciter. Et donc, les souverains sacrificateurs, par manque d'une bonne interprétation de la révélation de Dieu, par manque de la révélation, ils disent, voilà, il a blasphémé. En fait, pour eux, le peu de choses que Jésus pouvait dire, ça leur servait peut-être d'argument pour l'accuser et le traîner, c'est-à-dire de décider la mort de Jésus. C'est ce qui est arrivé. Alors, le souverain sacrificateur va déchirer ce vêtement. Il va déchirer ce vêtement. Mais qu'est-ce que vous cherchez encore? Est-ce que devrons-nous encore fabriquer des faux témoins avec des faux témoignages? Alors que lui-même, il vient de blasphémer. En fait, ce qu'il vient de dire, et ça dépasse l'entendement. Comment il peut se mettre à la droite du Père? Il ne pouvait pas comprendre ce que Jésus est en train de leur dire. Alors, il va demander, ça y est, c'est tout. On a tout compris. On n'a plus besoin d'autres témoins. Donc, la sentence, c'est quoi? Tout le monde a crié, il mérite la mort. Il mérite la mort. Mais qu'est-ce que Jésus a fait réellement de mal? Jésus n'a rien fait de mal. Il y a beaucoup de raisons qui prouvent que Jésus ne méritait pas la mort. Il y a beaucoup de raisons. 1. Il ressuscitait les morts. 2. Il guérissait les malades. 3. Il délivrait les captifs. Ne serait-ce qu'à cause de ces 3 raisons-là, ça c'est suffisant pour que tout le monde prie pour que Jésus reste éternel vivant. Parce qu'au moins, dans la famille, si quelqu'un est malade, il suffit d'aller sur Jésus, Jésus va donner la guérison. Si quelqu'un est lié et embrigadé, Jésus peut le délivrer. Si quelqu'un est mort dans la famille, Jésus peut aller redonner la vie à cette personne. Donc il y a plusieurs raisons qui font que c'est Jésus ne méritait pas la mort. Mais Dieu va quand même permettre que Jésus mérite la mort. Voilà comment les souverains sacrificateurs, des personnes versées dans les doctrines, dans la loi, en fait, des personnes versées dans la religion. Voilà comment ils vont décider. Parce que ce qu'ils disaient, ils troublaient. Ça allait à l'encontre de la religion. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il faut sortir de la religion. Alors, ils vont chercher, ils vont tout faire pour les faire mourir. Mais qu'est-ce que Jésus avait fait? Il n'avait rien fait de mal. C'est pourquoi je voulais te dire ce matin, le mal n'est pas toujours mal. C'est vrai. Dieu a utilisé Judas Iscariot pour vendre Jésus. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Lui qui avait la confiance de Jésus. C'est même lui qui était son ministre des Finances. Voyez-vous, dans nos États, dans nos pays, le président de la République ne confie jamais les postes de ministre des Finances à n'importe qui. C'est quelqu'un avec qui il a confiance. À qui on remet ces postes-là de ministre des Finances. Et donc, Judas Iscariot avait la confiance de Jésus. Donc, on lui confie ce poste-là de ministre des Finances. Malheureusement, c'est par lui que la trahison va arriver. C'est lui qui va vendre Jésus à cause de l'argent, la cupidité, l'argent.
Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Je disais un jour que Satan utilise deux mamelles pour allaiter le monde. C'était l'argent et le sexe. Voyez-vous qu'ici, à cause de l'argent, Judas n'est pas rentré dans le royaume des cieux. Judas a perdu le salut à cause de l'argent. À cause de l'argent, Judas a vendu Jésus. Et beaucoup, à cause de l'argent, ont vendu leur âme. Beaucoup à cause de l'argent. Ici, Judas, c'est à cause de l'argent qu'il a vendu son âme. Et quand il a vendu son âme, Jésus a été traîné. On l'a mis ensemble avec des brigands, avec des assassins, avec des impudiques, avec tous ces malfrats. Il était là. Ils ont même préféré qu'on libère Barnabas, lui qui tuait, lui qui faisait tout, un malfaiteur. Ils ont même préféré qu'on libère un malfaiteur, lui qui était censé être condamné. Lui, il avait raison d'être condamné. Il avait toutes ses raisons d'être condamné. Mais ils ont préféré qu'on libère Barnabas, mais qu'on crucifie Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus avait fait? Il n'avait rien fait de mal. Et pourtant, il a fallu que Judas puisse trahir Jésus. Il a fallu que ces souverains sacrificateurs puissent entraîner Jésus dans les tribunaux jusqu'à le condamner à mort pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Si Jésus n'avait pas été crucifié sur la croix de Golgotha, je ne sais pas si je devais être devant vous, si je serais devant vous aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passerait. Mais Dieu, par son amour, il a permis que Jésus meure sur la croix pour toi et moi. En fait, que toi et moi, nous soyons sauvés. Parce que nous étions dans la boue, nous étions dans la poubelle. Nous étions inconsidérés. Nous n'avons pas de part aux choses de Dieu. Mais par son amour, il a envoyé son Fils qui est mort pour nous sur la croix. Et toi et moi, nous sommes aujourd'hui les enfants d'adoption. Nous pouvons hériter le royaume des cieux. Nous pouvons être aussi comptés parmi les élus par son amour. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi le mal n'est pas toujours mal. Et telle est la vie de beaucoup, que tu sois chrétien ou païen, telle est la vie de beaucoup de gens. Dans nos familles, dans nos foyers, Dieu permet beaucoup de choses. Et on se dit, mais pourquoi Dieu peut permettre ces choses? Il se peut qu'aujourd'hui, hier, j'ai entendu les enfants fêter le bac. Mais il y a certains qui n'ont pas réussi au bac. Mais ils se sont dit, mais comment? Et pourtant, j'étais plus intelligent que l'autre. Ils ont réussi, moi je n'ai pas réussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu peut permettre cela? Les gens pouvaient pleurer. Mais Dieu, quand il permet ces choses, c'est pour notre bien. Tout ce que Dieu fait dans notre vie est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Et tout ce qu'il permet comme mal, à l'instant T, quand nous regardons par des yeux charnels, nous disons que c'est le mal, c'est pas bon. Dieu ne pouvait pas permettre cela. Non, c'est l'oncle là, il avait encore beaucoup de choses à nous dire, à nous donner, à faire. C'est nous qui nous soutenons. Il soutient la famille, c'est lui qui fait tout pour la famille. Comment? Même ceux qui sont fatigués, ce sont eux qui devaient même mourir. Même celui-là, celle qui est tout le temps malade, elle ne meurt pas. Lui qui est en bonne santé, regarde comment pour une petite maladie, rien du tout, Dieu retire son souffle. Mais pourquoi Dieu peut permettre des choses comme ça? C'est ce qui arrive. Or, le mal n'est pas toujours mal. Il se peut que Dieu a permis cela pour t'éviter de tomber dans les péchés d'idolâtrie. Parce que lui, là, était devenu déjà votre idole. Vous l'adorez déjà, puisque c'est lui qui fait tout. Il a beaucoup de choses à dire. Sans lui, vous ne pouvez rien. Sans lui, tu ne peux pas parler. Sans lui, tu ne peux pas avancer. Sans lui, tu ne peux pas voyager. Sans lui, c'est lui qui décidait sur tout. Et là, vous rentrez dans le péché d'idolâtrie sans vous rendre compte. Alors, pour éviter que toi, à cause de cela, à cause de lui, que tu passes à côté de ton salut, Dieu va permettre de retirer cette personne pour que tu ne l'adores plus, pour que tu ne sois pas un idolâtre. Et pourtant, le moment où Dieu a retiré cette personne, c'est un mal, on a tous pleuré. C'est ce qui arrive à tout le monde. Pour ceux qui ont raté le bac. Ça dit non, mais pourquoi Dieu peut permettre cela? Même tes professeurs, les témoins l'attestent que toi, tu devais réussir. Tu devais réussir. Quand on regarde tes notes en classe, non. C'est toi qui enseignais même les autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas dire non,
mon oncle, c'est mon frère qui utilise ton étoile. Non, ton frère n'a aucun pouvoir de pouvoir utiliser ton étoile. Aussi longtemps que tu marches dans la sainteté, dans la sanctification, ton frère, ton oncle, ton grand-père, ta grand-mère n'ont aucun pouvoir de pouvoir utiliser ton étoile. Mais Dieu permet certaines choses dans nos vies pour nous empêcher ou soit de tomber dans les péchés d'idolâtrie ou soit de tomber dans les péchés de l'orgueil. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et Dieu dit dans sa parole que ni les idolâtres, ni les outragés, ni n'hériteront le royaume des cieux. Et Dieu veut te faire grâce ce matin, c'est pourquoi il te parle que le mal n'est pas toujours mal. Parce que quand nous regardons dans les Écritures, si nous voulons fouiller dans le livre de Genèse au chapitre 37, au chapitre 37, quand nous lisons dans le verset, à partir du verset, chapitre 37, à partir de verset 12, verset 11, la Bible nous dit ceci, à partir du verset 18, autant pour moi, la Bible nous dit ceci, ils le virent de loin, et avant qu'ils soient près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela, et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fit arriver auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et le firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint de la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères, et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Et reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour de mort. Et ils pleurèrent son fils. Amen. Je m'arrête par là. Oui, nous allons marquer d'abord une pause. Homme de Dieu, nous sommes arrivés au temps où la pause publicitaire devrait passer et nous allons nous retrouver juste après pour les 5 minutes d'exhortation qui restent.
pause publicitaire. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Maman, qu'est-ce que tu regardes? Pas moi encore, ma chérie. Je regarde le journal sur LVS TV. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air fatiguée. J'ai marché toute la ville, et autour, j'ai cherché une agence de voyage. Rien du tout, je n'ai pas trouvé. Comment ça, toi aussi, chérie? Moi, je connais une des meilleures agences. J'irai voyage. J'irai voyage, spécialisé dans la vente de billets, la réservation d'hôtels, afin de faire connaître le monde et ses diversités culturelles, en allant en Océanie, en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique. Vous comptez aller à Dubaï? J'irai voyage vous facilite l'accès au visa en 48 heures. Situé à Okala, en face de la station Petro-Gabon. Téléphonez-nous au 01 45 43 62 ou le 05 25 25 81. J'irai voyage, votre agence de référence pour un heureux séjour. Quelle grâce! Je suivrai ton conseil. Demain, j'irai à cette agence. J'irai voyage. C'est l'agence qu'il me faut. En communication. C'est qui? Oui, c'est moi. Le propriétaire. Ok. Porte ouverte.
retour sur le plateau déjà et là nous sommes toujours dans le cadre de votre émission Un nouveau ciel ce matin. Nous avons la joie et la paix et l'amour à partager avec vous tout au long de cette émission et là nous sommes dans le cadre de la parole du jour et la parole du jour elle est faite aujourd'hui par l'apôtre Jean Clarence que je laisse déjà à vos mains afin que vous puissiez écouter la parole qu'il a à vous donner juste pour terminer les 5 minutes. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez en ce moment, qui avez pu disposer du temps pour nous suivre, pour écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous fait du bien, une bonne nouvelle. Et c'est cette parole qui nous permet de vivre mieux dans la société. Nous parlons de l'histoire de Jésus quand il était condamné et il devait être crucifié. Lui qui faisait du bien, malgré tous ces biens qu'il faisait, alors les gens vont décider qu'on le tue. Or, ne sachant pas que ce qu'il faisait, il ne faisait qu'accomplir ce que Dieu avait planifié, que lui doit mourir pour la cause de l'humanité. C'est pourquoi, dans l'évangile de Jean au chapitre 18, verset 14, le souverain sacrificateur Caïphe dit « Il est mieux qu'un meure pour le bien de l'humanité, pour le peuple tout entier. » Et quand il disait cela, il parlait de Jésus. Donc, il était mieux que Jésus meure, afin que le peuple entier soit sauvé. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi le mal n'est pas toujours mal. Et pourtant, quand nous lisons ces passages, beaucoup ces passages, pour nous qui avons commencé à suivre ces pas de Jésus, l'histoire de Jésus, ça nous faisait pleurer. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Beaucoup comme toi et moi, nous avons pleuré. Mais qu'est-ce que ce Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Lui qui faisait du bien, c'est lui que vous tuez. Un brigand, c'est lui que vous libérez. Effectivement, c'est ce qui se passe dans le monde. Celui qui fait du bien, c'est celui qu'on tue. Celui qui fait le mal, c'est celui qu'on applaudit. C'est celui qu'on veut retenir, qui continue à faire le mal. Et le mal, je vais juste dire que le mal n'est pas toujours mal. Forcément, sûrement, Dieu a permis beaucoup de mal dans ta vie. Il a permis les échecs. Il a permis la mort. Il a permis beaucoup de choses dans ta vie. Tu te dis, pourquoi Dieu peut permettre cela? Alors, la question que nous devons poser, ce n'est pas de savoir pourquoi Dieu a permis cela, mais la question que nous devons nous poser, c'est de savoir quel est le message qui est caché derrière ce que Dieu a permis. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Parce que Dieu parle de plusieurs manières. Dieu peut parler par des circonstances, par des événements. Dieu peut parler par la mort. Dieu peut parler par des échecs. Dieu peut parler par plusieurs choses. Dieu peut parler. Ce que nous devons savoir, c'est de comprendre le message qui est caché derrière cela. C'est pourquoi l'évangile de Luc, au chapitre 12, verset 15, on dit, mais qui peut par son inquiétude ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Personne, par cette inquiétude, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie. C'est pourquoi, quand Dieu permet un mal dans nos vies, c'est que nous devons chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là. Parce que nous voyons dans l'histoire qu'on vient de dire de Joseph. Joseph n'avait rien fait de mauvais, de mal à ses frères. Mais à cause de ses rêves, ses frères la portaient en vie. Alors, quand son père l'a envoyé vers ses frères pour avoir des nouvelles, de loin, ils vont le voir. Oh, regardons, le faiseur de songes arrive. Maintenant, prenons-le, tuez-le. Et nous allons voir ce qui va devenir ces songes. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens de ce monde peuvent retarder l'accomplissement des promesses de ta vie, mais ils ne pourront jamais arrêter tes songes. Ils ne pourront jamais arrêter ce que Dieu a prévu dans ta vie. C'est ce que le frère de Jésus en fait. Parce que dans ces songes, il voyait que ses frères, même sa mère, son père, se prosternaient devant lui. Et ils se sont dit, même son père se dit, attends, donc moi ton père, je dois venir me prosterner devant toi. À cause de ces songes, ses frères les portèrent en vie. Jusqu'au point qu'ils se sont dit, non, nous devons le tuer. Après, non. Comme il y avait toujours Judas, lui, il aime toujours l'argent. Il dit, non. Au lieu de le tuer, vendons-les. Au moins, nous aurons l'argent. Donc, ils l'ont vendu. Et quand Joseph va arriver à l'Égypte, là encore, on le vend encore chez Potiphar. Potiphar, qui était un général considéré dans l'armée de Pharaon. Et donc, le temps que Joseph va rester dans la maison de Potiphar, la Bible déclare que la maison de Potiphar avait prospéré au point que Potiphar dit, bon, dans ce cas,
Gère toute la maison, tout, c'est toi qui gères. Et je n'ai pas besoin de te demander des comptes. Et Joseph a géré et tout prospéré dans la vie de Potiphar. Mais il va se passer quelque chose parce que les promesses de Dieu, la parole de Dieu doit s'accomplir dans la vie de Joseph. C'est-à-dire, les frères de Joseph et son père doivent venir se prosterner devant lui. Mais comment ça va se passer? Il va se passer que Dieu va commencer par utiliser les frères pour les vendre aux Ismaélites. Après que Dieu va encore utiliser la femme de Potiphar pour envoyer Joseph en prison. Tout cela, Joseph pouvait poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mes frères me vendent. J'arrive ici, je fais bien, je travaille bien. Voilà comment on m'envoie en prison. Joseph se retrouve en prison. Mais c'était le processus de Dieu pour que Joseph arrive là où oui, songe était. Que Dieu l'avait appelé à arriver. Parce que il était question que en Jérusalem, la fin devait arriver et tout le monde devait mourir. Mais comment épargner Jacob et ses enfants? La seule façon d'épargner Jacob et ses enfants de la faim, c'est d'envoyer Joseph en Égypte, qu'il devienne gouverneur. Mais comment Joseph va devenir gouverneur en Égypte si on ne la voit pas en prison? C'est en prison qu'il va aller interpréter des rêves, afin que Joseph devienne gouverneur en Égypte. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, ce qui était mal au début, quand ses frères l'ont vendu, quand la femme de Potiphar l'a inventé un mensonge pour l'envoyer en prison, ce qui était mauvais était devenu un bienfait pour eux. Alors, c'est bien que nous allons proclamer aussi à tous les téléspectateurs, parce que nous sommes déjà au terme, nous avons un peu abusé du temps encore. C'est cela que nous proclamons à tous ceux qui suivent Un Nouveau Ciel ce matin. Ne vous lassez pas faire du bien, tant bien que ce bien sera interprété par le mal, et ce mal va vous permettre d'aller à un autre niveau que notre Dieu a prévu pour toi. Homme de Dieu, je vous coupe un peu la soif, certainement. Pour donner quelques conseils, nous y reviendrons dans le cadre des annonces. Là, nous allons d'abord passer à la partie des astuces. Et les astuces ce matin, nous voulons comprendre comment chasser la toux de manière naturelle avec des petites astuces que j'ai choisies pour vous. Voici un remède naturel très efficace contre la bronchite, la toux et l'asthme. La saison du froid ne vient pas qu'avec ses bons côtés. Les vents doux, les feuilles qui tombent et l'odeur de la pluie n'ont pas que du bon à vous offrir, car certaines personnes ont cette particularité de tomber malades chaque année à la même période. Et ce n'est jamais facile à vivre. Tomber malade en ayant un rhume, la toux, ou une bronchite est souvent l'apanage de la saison hivernale. La majorité des gens ont recours aux médicaments pour calmer rapidement leurs maux. Pourtant, il existe des remèdes faciles comme cette recette simple et sans naturel. La bronchite, la toux et l'asthme sont toutes les trois des maladies liées aux bronches et à l'appareil respiratoire. La bronchite se caractérise par une inflammation de la muqueuse bronchique, qui couvre les bronches, ce qui rend la respiration pénible, car l'air pénètre difficilement les poumons à cause de la présence du mucus qui obstrue les bronches. Elle peut être due à un virus, une bactérie, ou à une infection. La toux grasse en est un symptôme principal. La bronchite peut également être directement liée à l'asthme. Ce dernier est une contraction anormale des bronches et une inflammation trop importante des muqueuses, ce qui obstrue les conduits de l'air et empêche la respiration. 334 millions de personnes en souffriraient dans le monde et le chiffre ne cesse d'augmenter avec les années. L'asthme peut être dans 80 des cas lié à des allergies. Voici la recette naturelle qui vous permettra de traiter toutes ces maladies sans avoir besoin de médicaments. 1 bar oblique 2 kg d'oignons rouges, 1 bar oblique 2 kg de sucre, 2 citrons, 1,5 litre d'eau, 7 cuillères à soupe de miel.
Faites chauffer le sucre dans une casserole jusqu'à ce qu'il caramélise légèrement. Mettez les oignons émincés dans une casserole et faites-les colorer, puis ajoutez l'eau. Faites bouillir le mélange sur un feu moyen jusqu'à ce qu'un tiers de l'eau s'évapore. Laissez refroidir, puis ajoutez le miel, et pressez le jus de citron dans le mélange. Remuez bien puis laissez reposer une nuit. Conservez le mélange dans un bocal en verre. Consommez une cuillère à soupe avant chaque repas jusqu'à ce que vous ayez consommé la totalité du remède. Pour un enfant, une cuillère à café est suffisante. Les bienfaits de cette recette. L'oignon rouge a des propriétés curatives contre la toux. Il contient beaucoup de composés sulfurés qui agissent en tant qu'anti-inflammatoires et anti-infectieux. Ce légume contribue à fluidifier les sécrétions et à faciliter l'élimination du mucus. Il contient aussi de la vitamine C en abondance, ce qui aide à traiter les maladies liées au froid. Le citron est excellent pour soulager les crises d'asthme. Les patients asthmatiques souffrent de carence en vitamine C, le citron vient y remédier en raison de sa grande teneur en cette vitamine et en antioxydants. Il a des propriétés curatives, antivirales et anti-infectieuses. Il aidera également à nettoyer vos voies respiratoires et à lutter contre les virus et bactéries responsables de la maladie. Le miel a d'innombrables propriétés médicinales. On l'associe très souvent aux maladies respiratoires, à la bronchite, au rhume, à la grippe et à la toux car il permet de les traiter efficacement. Il agit comme un antibiotique naturel en raison de ses vertus antivirales, antibactériennes et apaisantes. Il aide aussi à améliorer les fonctions du système immunitaire. J'espère que cette astuce va vous faire du bien et vous allez peut-être prendre cela comme un bon petit ingrédient pour chasser la toux. Nous savons que pendant la saison sèche comme ça, la poussière que nous aspirons nous facilite facilement à avoir, si je peux me répéter, à avoir cette bronchite. Et là, nous allons traverser des astuces pour aller maintenant dans le cadre des annonces. De retour dans le cadre des annonces, et les annonces ce matin, nous allons les retrouver avec LVS TV. Mais avant, je vais laisser d'abord l'homme de Dieu de donner encore quelques conseils pour 2 minutes à tous ceux qui ont suivi l'exhortation du jour. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis pour vous qui nous suivez en ce moment. Nous avons parlé du cas de Jésus qui était crucifié, mais c'était à cause de toi et moi pour que nous soyons sauvés. Nous avons vu aussi le cas de Joseph qui a été vendu par ses frères et s'est retrouvé en prison. Mais c'est pour que ses frères, son père, ses frères, c'est-à-dire Israël, soient épargnés de la situation de la faim qui devait les détruire, qui a détruit tout le peuple dans leur entourage. Et à cause d'un mal que Dieu avait permis, c'était pour sauver un peuple. À cause le mal que Dieu avait permis dans la vie de Jésus, c'était pour sauver l'humanité. Alors, toi qui as échoué dans la vie, toi qui as subi, qui vit des situations bizarres, des morts, tu parles de deuil en deuil, des échecs en échecs, des défaites en défaites. Toi qui as beaucoup de choses, qui te poses la question, Dieu permet beaucoup de mal autour de toi. La question que tu dois te poser, quelle est la leçon à tirer par rapport à ce que Dieu permet? Parce que tout ce que Dieu fait est bon et que le mal n'est pas toujours mal. Tout ce que Dieu permet dans notre vie est bon. C'est pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, n'abandonne pas. Toi qui es déjà découragé, tu te dis non,
ça ne vaut plus la peine. Pourquoi je dois continuer à prier? Pourquoi je dois continuer d'aller à l'église? Pourquoi? Parce que regarde, malgré que je pars à l'église, Dieu permet quand même ceci. Malgré que je prie, Dieu permet quand même cela. Malgré que je prie, Dieu fait quand même ceci et cela. Dieu, c'est comme si c'est Dieu a voyagé dans ta vie. C'est Dieu ne t'écoute plus. C'est Dieu, ses oreilles sont sourdes. Non, la Bible nous dit dans Ésaïe 59, du 1er au 3e verset, que la main de Dieu n'est pas courte pour agir dans ta vie, ni ses oreilles dures pour t'entendre, mais souvent ce sont nos crimes. Et Dieu peut permettre aussi quelques infirmités dans nos vies. C'est pour nous empêcher de tomber dans les péchés de l'orgueil. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel des armées en délivre toujours. Bénissons notre Dieu pour tout ce qu'il fait parce qu'il nous permet de comprendre beaucoup de choses au travers de sa parole et cette parole nous permet également de grandir. Et là, je disais que par rapport aux annonces, nous bénissons encore l'homme de Dieu qui est venu sur ce plateau pour nous parler de la part de l'Éternel. Homme de Dieu, merci encore d'avoir répondu présent à notre invitation et d'être sur ce plateau pour donner ce message au peuple de Dieu. Je sais qu'il y avait beaucoup de choses à dire, mais le temps nous est imparti. Nous sommes peu à peu à la fin de l'émission, mais avant, je vais vous donner quand même les annonces de LVS TV. Juste rappeler à tous ceux qui suivent LVS que vous avez un long programme à LVS que vous pouvez aussi bien suivre et être respecté pour que votre âme soit sauvée. Donc, vous avez le matin, tôt le matin lorsqu'il est 6h30, vous avez la prière inspirée. La prière inspirée, elle est faite par le diacre Sylvain. Le diacre Sylvain Kumba, appelé affectueusement Papa la joie. Et à 8h, vous avez votre émission Un nouveau ciel avec Afi Charlène. Et lorsqu'il est 11h, vous avez le révérend Alain Roger dans le cadre de la parole vivante. Et après, vous avez le lundi. Lundi, vous avez maintenant le prophète vous parle avec le prophète Emery. Et lorsqu'il est 16h, et là je vois maintenant le mercredi, vous avez l'évangéliste David qui vous prépare une émission spéciale pour adorer et louer le Seigneur. Cette émission n'est rien qu'Hosanna. Et le dimanche sur 4, vous avez votre émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Lorsqu'il est 16h, vous avez votre émission et à partir de là, vous pouvez poser toutes les questions qui vous traversent l'esprit à tous les hommes de Dieu qui seront sur ce plateau. Mais nous sommes aussi contents de dire à tous ceux qui aiment LVS TV qu'il y a une émission spéciale, un magazine spécial pour tous les événements, que tout ce que vous pouvez faire dans vos églises, là, que ce soit séminaire, que ce soit campagne d'évangélisation, que ce soit croisade, que ce soit encore un concert ou même encore des conférences, des conventions, le regard est là, le regard de LVS TV, parce que nous choisissons tout ce qui se passe, nous regardons tout ce qui se passe de loin pour apporter ça de très près à tous nos téléspectateurs. Alors comme ce fut ce temps-là, pendant cette période de lundi jusqu'à un moment donné, nous aurons regard. Alors ce magazine se fait lorsqu'il est 19h. Ce n'est pas un bulletin d'information, c'est un magazine. Alors dedans, il y a plusieurs choses qui se font et vous aurez la possibilité de suivre ça sur LVS TV. Sur ce, je vais vous dire de bien entretenir votre âme par la parole que je vous laisse à méditer aujourd'hui, qui se trouve dans Matthieu 26, du verset 59 au verset 66. Alors à partir de là, tu pourras enrichir ton âme et méditer encore. Invite le Saint-Esprit à t'ouvrir l'esprit pour que tu puisses comprendre ces paroles et même comprendre tout ce qui est secret dedans qui n'a pas été révélé. Que Dieu te bénisse et qu'il te protège davantage tout au long de cette journée. Mais je n'étais pas seule, j'étais accompagnée de toute une équipe. J'avais avec moi Verdi Moussadji qui est à la caméra et Glenn, le réalisateur, Glenn Tsumbu. Et vous avez au téléphone Raissa Bolo. Pour rappeler déjà à tous ceux qui suivent LVS que nous avons un numéro par lequel vous pouvez envoyer vos messages pour saluer les frères et les sœurs et même pourquoi pas l'équipe d'LVS, le 06 14 96 96. Et vous avez un numéro pour vos annonces, pour vos publicités et même pour faire promouvoir vos entreprises. Vous pouvez appeler à ce numéro le 01 77 23 73 ou encore le 06 83 00 26. Alors nous sommes au terme de cette émission. Merci d'avoir suivi LVS. Restez câblés, ne zappez pas. Sur ce, gardez votre âme plus que tout. Au revoir.
s'est levé, un eau vient